Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine? » En effet, les Juifs ne fréquentaient pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari. » Et reviens. La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. » Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité.
Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, je sais qu'il vient le Messie, c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, que cherches-tu? Ou bien, pourquoi parles-tu avec elle? La femme, laissant là sa crèche, revient à la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient. Rabbi, viens manger. Mais il répondit, pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient entre eux, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous encore 4 mois et ce sera la moisson? Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte des fruits pour la vie éternelle. C'est bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton. L'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup des Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeure 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme, ce n'est pas à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, asseyez-vous, je suis content que vous avez rappelé que l'heure est avancée. C'est bien, vous venez à temps ponctuel. Bravo. Donc,
Dans ce troisième dimanche de temps du carême, quelle beauté, quelle merveille le Seigneur nous accueille avec une parole fantastique, où le Seigneur lui-même, il a soif. Et il dit, « Donne-moi à boire ». Mais la Samaritaine aussi, elle a soif. Elle va à le puits, à la source d'eau, pour épuiser de l'eau. L'homme et notre Seigneur Jésus-Christ, ils se rencontrent dans le même soif. Jésus, il a soif que toi, la Samaritaine, tu puisses avoir de l'eau vive qui donne la vie éternelle. Il a soif que tu aies une vie qui ne périt pas, une vie vigoureuse, une vie qui ne se sera pas détruite de n'importe quel événement de mort, une vie qui est éternelle, une vie qui est la vie de Dieu même en toi. Il a soif, Jésus-Christ, que tu puisses boire de cette eau vive et que tu es un homme mature, adulte, capable d'endurer des souffrances sans qu'elles soient détruites. Une femme vigoureuse n'est pas détruite ou déprimée pour n'importe quel événement de mort. C'est pour cela que le Seigneur dit, regardez encore 4 mois et ça sera la moisson. Mais moi je vous dis, la moisson est prête, mais les moissonneurs sont peu, les ouvriers sont peu. Quelqu'un a semé, et maintenant l'heure de moisson, allez moissonner ce que vous n'avez pas. Fatigué pour semer. D'autres ont semé, et vous allez moissonner. Autour de nous, le Seigneur a permis beaucoup d'événements dans lesquels l'humanité est dans les terreurs, dans la tristesse, dans le trouble, dans la crainte. Tous ils ont des craintes et terreurs autour de nous. De la guerre, de l'économie, de la politique, de n'importe quoi, des maladies. Mais toi, dis-moi, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Est-ce que tu viens ici pour recevoir de l'eau vive qui te donne à être vigoureux même dans les situations dans lesquelles toute l'humanité vit? Ou tu es comme n'importe qui? La vie éternelle, l'eau vive, ne représente pas quelque chose pour toi. Tu as l'occasion, tu es chochoté, انت متدلع نقولها ازاي؟ Gâté? OK. Mais c'est quoi chuchoter? ما اعرفش. ايه؟ parler à voix basse. Non. انت متدلع. لأن ربنا بيحبك parce que le Seigneur t'aime. Est-ce qu'il n'aime pas les autres? Contraire. À travers toi, il veut manifester son amour aux autres. C'est pour cela qu'il dit, les moissonneurs sont peu. El fa'ala qalilin. Priez au Seigneur d'envoi de moissonneurs pour moi moisson. Alors si toi tu viens ici pour recevoir vie éternelle, la vie de Dieu, tu ne peux pas le tenir pour toi, sinon tu vas être brûlé à l'intérieur. Tu reçois vie éternelle, tu es vigoureux, tout de suite tu as un désir de communication et de contact
dans lesquels où tu communiques la vie de Dieu. Alors tu voyages, tu fais des missions, tu laisses ton travail des fois, tu prends des vacances pour aller ici et là, alors tu prends des vacances pour faire des missions parce que tu es brûlé. Tu vois l'humanité en quel degré de tristesse et de troubles et de malheur. Alors tu ne vas pas te consacrer à toi-même. Cette parole de Dieu à l'intérieur de toi, elle te brûle pour voir la moisson. Et tu vas à moissonner ce que le Seigneur a semé avant toi. Pour vous dire une chose qui m'a touché beaucoup. Où le Seigneur va ce matin? En quelle ville? Vous vous rappelez? Où? Sichar. Mais où se trouve Sichar? Saméra. Est-ce que le Saméra, la Samarie, était une zone dans laquelle il accueillait le Seigneur avec plaisir? Ah, Jésus vient. Waouh! Applaudissements. C'est le contraire. Les Samaritains ne veulent pas accueillir le Seigneur. Surprise! À l'intérieur de toi, à chacun de nous, il y a une zone. Elle s'appelle Samarie, qu'il ne veut pas accueillir le Seigneur. Tu sais? Quelle zone? La zone où il y a ton confort. La zone où il y a tes mauvaises habitudes. La zone où il y a, tu pratiques des choses que tu ne veux pas que les autres savent de toi. La Samarie. Qu'est-ce que tu veux cacher aux autres, à papa et maman? Qu'est-ce que tu caches? Là, c'est ton Samarie. Cette zone, tu refuses que le Seigneur entre là-dedans, dans ses péchés cachés, dans ces zones noires, activités malades. Chacun de nous, il a cette zone. Mais qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Est-ce qu'il respecte et n'entre pas? Est-ce qu'il n'entre pas? Il entre parce qu'il voit que c'est l'heure de la moisson. Et alors il va dans la Samarie, dans cette zone cachette à l'intérieur de toi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il arrive où? À Sichar. Qu'est-ce que ça veut dire Sichar? Vous savez, l'agneau, عنده 4 رجلين. Il a 2 pattes en avant et 2 en arrière. Seul en avant, هنا عند الكتاف, s'appelle les épaules, ده اللي اسمه Sichar. Et dans l'Ancien Testament, quand le père de la famille il a des invitations, il gorge l'agneau, qu'est-ce qu'il présente à l'hôte de qualité qu'il accueille à la maison? Les épaules. Quel signe d'accueil et de bienvenue, et il est bien dans un niveau de bienvenue chez nous. Alors je donne le meilleur de chez moi. Les épaules de l'agneau s'appellent Sichar. Mais là-bas, à Sichar, il y a un puits. Il s'appelle le puits de qui? De Jacob, qui dit, l'évangéliste Jean dans l'évangile d'aujourd'hui, qui lui a donné à Joseph. Et qui était Joseph pour Jacob? Le fils bien-aimé. Il a fait toute une chemise très beau, très jolie,
dans lesquels ses frères ont resté jaloux de lui, ils ont eu des sentiments pleins de haine et de jalousie vers leurs frères, l'ont vendu, l'ont jeté dans la puits. Et là, Jacob, il a donné à son fils Joseph, le chéri, le plus proche de lui, parce qu'il est le fils de sa vieillesse. Et alors, il lui a donné cette puits. Il s'appelle le puits de Jacob qui a donné à Joseph. Et dans chaque vocation, Moïse, Jacob, Isaac, tous les pères presque ont connu leur femme ou à la puits, à la source d'eau. Et alors, qu'est-ce qu'elle veut dire Saint Jean avec Sichar, les lieux de la puits et le lieu de tomber amoureux de sa future femme, que la Samaritaine ici, elle est très précieuse aux yeux du Seigneur. C'est pour ça qu'est-ce qu'il fait? Semble-t-il que le Seigneur est un peu violent, agressif. Quelqu'un l'a dit l'autre jour, le Seigneur agressif. Mais non, il a aimé cette femme jusqu'au point qu'il n'a pas honte à l'affronter dans sa faiblesse, qu'il cache. Vous savez pourquoi il venait à midi à épouser de l'eau? Parce qu'ils ne veulent plus voir des personnes qui les disent « Tu as 5 maris. 5 رجالة في حياتك يا روح ماما. ما أعرفش لو أنت قابلتها هتفكر فيها إيه. بس يسوع qu'est-ce qu'il dit? Va, appelle ton mari. ما عنديش. Tu as bien dit, tu as raison. Wow! Tu as eu 5. Et ce que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu as bien dit que tu n'as pas de mari. Je vois que tu connais toutes choses et tu es le Messie. Qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il tombe amoureux de cette femme, de toi, même si tu caches dans ta zone de Samarie quelque chose dans lequel tu ne veux pas l'accueillir là-dedans. Lui, il ouvre, comme on va voir dans le dommage de Lazare. Il enlève la pierre. Il ouvre le sauget. Toujours le Seigneur fait initiative pour te rejoindre. Où tu es donné de mauvaises odeurs et tu ne veux rien montrer ni à l'Église, ni au prêtre, ni à personne. Cet péché cachette. Et le Seigneur ouvre cette zone pour te dire ce soir, je t'aime. Ne persiste pas, n'insiste pas à continuer à fermer ce sujet. Ouvre-le. Je veux te rejoindre dans ta faiblesse parce que je t'aime. N'aie pas peur de ta faiblesse, des choses cachées que tu fais. Fais-le venir à la lumière. Et là, je me rencontre avec toi, où tu peux être guéri, où tu peux recevoir de l'eau vive qui te donne vie et vie éternelle, vie de Dieu. Parce que ce que tu caches, il te manipule. عارفين البقرة il y a dans son nez un petit حلق هنا دايرة كده. Un petit enfant ici, comme celui-là, là, le petit là, le fils de Wahid. Oui, comment tu t'appelles? Gabriel, il peut conduire البقرة. عارفين ازاي؟ يحط صابعه بس في مناخير في الحلق يقوم يشد البقرة لأنه هنا بيتعبها قوي فالبقرة تمشي معاه زي ما هي عايزة. زي ما هو عايز. ولسه الواد ما فيش 5 سنتيمتر. يمشي البقرة كلها زي ما هو عايز. كده الشيطان comme ça, le démon, il fait avec toi et avec moi. Quand on cache quelque chose, il devient l'anneau dans lequel il nous conduit avec son doigt. Il te porte où il veut. Sexualité,
argent, de mauvaises habitudes, porno, comme il veut. Et alors, le Seigneur voit ça. Et qu'est-ce qu'il sent? Il veut te donner vie, eau vive. Il veut te donner sa vie. Il veut te donner sa existence, sa personnalité. Il veut être un avec toi. Il veut demeurer en toi. Il veut te guérir. Laisse-toi aimer dans ta faiblesse aujourd'hui, la Samaritaine. C'est pour ça que le Seigneur, à la fin, il conclut cet évangile. Ils disent, voilà, si tu laisses le Seigneur parler avec toi et rejoindre ta zone cachette, tu peux dire, oui, je crois en toi, Jésus. Pas parce que j'ai entendu parler de toi, mais c'est pas parce que j'ai entendu parler de la Samaritaine, mais c'est parce que je t'ai rencontré et tu m'as guéri. Amen.